Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dans cette fête de Saint Joseph, nous voyons qu'un des titres principaux attribués à Saint Joseph, c'est le juste. Saint Joseph, le juste. Et le titre de juste est aussi accordé à celui qui est l'homme de foi. L'homme de foi. Le juste, est-il dit, est-il écrit, vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Il s'agit donc de savoir ce qu'est la foi. Cette foi si mystérieuse, si essentielle, si constitutive de la vie des justes pour s'accorder à son Dieu. Dans le catéchisme de Saint Vincent, il est dit quelle est la première chose requise pour faire son salut et vivre en bon chrétien. C'est la question de la 3e journée de la foi. Il est dit connaître Dieu. Et la question suivante, c'est comment? Alors pour connaître Dieu, pas très mystérieux, enfin si, c'est très mystérieux, mais pour en trouver le développement, nous l'avons par notre Seigneur lui-même. Il nous dit la vie éternelle, c'est de vous connaître, vous le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Donc il s'agit bien effectivement de connaître Dieu. Pour cette première question, quelle est la première chose requise pour faire son salut et vivre en bon chrétien? Connaître Dieu. Notre Seigneur lui-même nous le dit, ce n'est donc pas une invention de ce catéchisme de Saint Vincent de Paul. Et comment connaissons-nous Dieu? Il nous est dit ici, par la foi. Donc, le juste vit de la foi. Il correspond à la grâce divine, à la grâce de Dieu. Il entre dans l'amitié de Dieu par cette connaissance dans la foi. Cette question, je pourrais arriver directement à dire, à donner une ébauche de ce qu'est la foi. On pourrait dire que la foi est comme la présence divine infuse. C'est un don qui nous est fait au baptême. On demande à celui qui va être récipiendaire, à celui qui va être baptisé, on demande celui qui veut être baptisé à l'Église, demande la foi. Ainsi, par ce sacrement du baptême, celui qui va être baptisé va recevoir ce don suréminent de la foi. Je dis suréminent parce que ce don remplit atteint dans les hauteurs le mystère de Dieu lui-même, puisqu'il nous fait entrer dans cette connaissance de notre Dieu, tel qu'il se donne à connaître, tel qu'il se donne. Et il se donne tout entier à ses enfants, comme un père aussi. Se donne d'une certaine manière, mais Dieu est le Père. Bien sûr, nous appelons sur cette terre, comme il nous est dit dans les commandements, honoreras ton père et ta mère. Notre Seigneur nous redit ces commandements.
honorer ses parents, mais notre Père. Notre Père. Comme aussi, Dieu nous fait participer à sa sainteté. Et dans l'Église, par l'Esprit Saint, Saint Paul, de l'Église tout entière, donne naissance à des saints, mais le Saint, c'est Dieu lui-même, et qui va communiquer sa sainteté. Et notre Dieu va aussi se révéler, se faire connaître. Et nous le connaissons à la mesure de notre foi. À la mesure de notre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. C'est une des phrases que l'on entend très souvent dans la bouche de notre Seigneur. Donc, qu'est-ce que la foi? Ce don mystérieux reçu au baptême. Comme une présence, une infusion de la présence divine en nous. L'infusion n'est pas toujours dans la conscience humaine. Quand le petit enfant est baptisé, il n'a pas connaissance, il n'a pas conscience de cette infusion, de cette présence divine dans son âme, dans son cœur, qui vient l'emplir, vient habiter en lui comme secrètement. Et nous lisons le catéchisme de Saint Vincent de Paul, nous voyons que lorsque vient l'âge de raison, où le petit enfant va commencer à utiliser son intelligence, sa pensée, sa raison, sa volonté, les connaissances, il va petit à petit être amené à faire des actes de foi, des actes de cette connaissance, de cette présence divine que Dieu a répandue en lui au baptême. Et il va adhérer. Là, ça rejoignons ce qui est dit dans l'Écriture. La foi naît de la prédication. C'est-à-dire que lorsque l'enfant va entendre les paroles, cette connaissance de Dieu, il va adhérer ou à rejeter ces paroles par sa volonté. Il va être amené à, lui qui a eu cette grâce, cette infusion, cette présence divine si secrète en lui, va être amené à poser des actes de foi, à dire oui à ce qu'il va entendre sur cette connaissance de Dieu, bien à rejeter, en fonction que son esprit mal disposé ne sera pas disposé à entendre ces paroles de connaissance qui lui permettraient d'entrer dans la connaissance de son Dieu. Et ainsi, ce rejet de Dieu, ce sera la marque d'un esprit qui rejette sa foi, qui rejette son Dieu. Cette présence pourra peut-être se manifester tout au long de sa vie, comme une présence qui vient frapper à la porte pour être accueillie par l'intelligence et la volonté, par le cœur. Ainsi, cette foi est un grand mystère. Pour dire, parlons du grand mystère de la foi. Peut-être n'est-ce pas habituellement dans cette façon de parler que l'on peut entendre
ce que l'on appelle le mystère de la foi. Le mystère caché dès les origines, comme le dit saint Paul, qui s'est révélé par cette venue de notre Seigneur sur la terre, lui qui est le visage du Père, fait connaître son amour par le don de sa vie sur la croix, le don de son amour aux hommes, le don de sa vie. Il veut faire aux hommes cette connaissance de son amour. Dans toutes les paroles que ce Verbe du Père, ce prédicateur du Père, ce semeur de l'Évangile, de cette bonne nouvelle qui parle à notre cœur, qui parle à notre intelligence, qui parle à notre âme, afin que ce grain semé puisse être accueilli dans la foi. Cette présence, cette infusion secrète de la présence divine, elle puisse prendre le visage de cette révélation pleine et entière de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que s'accomplira parfaitement dans la personne qui recevra ce message de l'Évangile, cette forme de la foi qui sera le visage même du Christ. Cette prédication reçue dans un cœur bien disposé qui dessinera dans l'âme de celui qui boit ces paroles, qui mange ces paroles de vie, qui deviendra un autre Christ. Non pas le Fils unique, non pas, lui qui est le premier-né d'une multitude, lui qui est le Verbe éternel, comme je l'ai dit, ce semeur, le semeur, la parole du Père. Et nous devons recevoir, nous qui avons reçu cette infusion, cette présence divine lors du baptême, l'Esprit Saint vient secrètement habiter en nous et qui ne demande qu'à croître jusqu'à la béatitude éternelle, à la contemplation de son Dieu dans l'éternité. C'est ainsi qu'il nous faut avoir un esprit droit, afin de ne pas biaiser les paroles de la vérité, afin de ne pas biaiser cette parole pure sortie de la bouche du Père qui est le Verbe éternel, notre Seigneur Jésus-Christ fait homme, de le recevoir dans un cœur droit, comme une terre bien disposée, non pas semée de ronces, prêt à étouffer la semence de la parole, non pas. Et c'est ici que le juste vit de la foi, en accueillant la parole divine, non pas en mettant la main dessus, en la déformant, non pas, en l'accueillant. Et en même temps que l'accueillons, accueillons aussi cet appel de Dieu sur la personne qui le reçoit, afin de correspondre parfaitement à cette création nouvelle que Dieu veut faire en chacun. Ce qui s'appelle la vocation, cet appel, cette parole qui vient nous façonner. Nous avons eu cette grâce infuse, ce baptême, qui ne demande qu'à croître dans une bonne terre pour recevoir cette parole divine de ce messager divin, de ce Verbe éternel venu sur terre, ce reflet parfait, sans tache, sans ombre, du visage du Père, et qui demande que nous soyons nous aussi sans ombre pour recevoir cette pure lumière du Christ, afin de refléter nous aussi ce visage du Père tel que le Père veut, de
toute éternité, nous voir grandir, nous voir naître, nous voir parvenir dans ces créatures nouvelles, dans cette création nouvelle. Non pas celle du vieil Adam qui a détourné son oreille à la parole et qui a été défiguré par le péché, qui a perdu la ressemblance humaine, mais dans ce reflet divin qu'est le Christ, dans ce resplendissement de la lumière, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même substance que le Père. Et par lui tout a été fait, et c'est ainsi qu'il continue de nous faire, nous qui sommes à son écoute, et qu'il nous façonne comme le potier façonne son vase, nous qui sommes bien disposés. Le juste vit de la foi, aussi pour être façonné de la manière que Dieu le veut, sous ses doigts créateurs. Il nous faut avoir ces dispositions, cette oreille qui écoute dans cette foi pure. Non pas blessée, non pas atteinte par les ombres du péché, par les taches, par les ombres du péché. Ces taches viennent ternir cette pure figure que Dieu veut voir dans le resplendissement divin, comme de purs reflets de sa face divine, comme des louanges pures surgissent de sa parole. Il a appelé de toute éternité pour chanter son amour dans une voix pure, tout à sa gloire. C'est ainsi que cette foi qui était comme une infusion de la présence divine demande à être entretenue, à être éduquée, à être non pas éduquée à la manière humaine, mais de la manière que le Christ nous le demande, à être des veilleurs. Changer nos cœurs qui sont de la dureté de la pierre par rapport à sa parole, dureté de la pierre impénétrable à sa parole, pour les rendre malléables, comme un pur argile entre ses mains. Un cœur de chair qui vibre à la parole de l'amour divin, de l'amour de Dieu. Il nous faut avoir ce fondement en nous, ce pur fondement de la foi, cette foi pour revenir sur notre terre, de cette foi pleine, telle que nous l'enseigne, ceux qui sont le prolongement du Verbe éternel fait homme. Il a disposé pour continuer à enseigner ces paroles de la révélation de Dieu, de son Christ, à travers les âges, afin de faire naître de nouveaux enfants de Dieu de génération en génération. La très sainte Vierge Marie, épouse de Saint Joseph, n'était pas moins elle aussi. Il n'est pas dit qu'elle était la femme juste, non. Il dit qu'elle est la servante du Seigneur.
Saint Joseph, il était à l'écoute des paroles, des moindres paroles de l'ange qu'il entendait dans ses songes, et il répondait aussitôt, obéissant à la parole de l'ange, faisant sa moindre volonté, la reconnaissant comme étant envoyé de Dieu et se disposant à reconnaître dans le Christ celui qui a été remis entre ses mains comme ce don précieux fait aux hommes, dont il a été le dépositaire comme le chef de la Sainte Famille. Il a fait échapper au massacre d'Égypte à la parole de l'ange, dans la fuite en Égypte. Pour ce qui est de la Vierge Marie, il est dit d'elle qu'elle, non pas qu'elle est la femme juste, non. Il est dit qu'elle est la servante. Elle le dit elle-même. Je suis la servante du Seigneur, c'est-à-dire celle qui écoute et qui est la servante. D'autres, ce n'est pas un titre d'orgueil. Celle qui a reçu, qui a conçu, le Saint-Esprit a conçu dans son sein le Verbe éternel. Parce qu'il n'y a jamais eu au monde d'oreille si pure que celle de la très sainte Vierge Marie pour écouter cette parole divine et la concevoir dans sa chair, et en concevoir dans sa chair le Verbe éternel, tel que Dieu a voulu le concevoir du Saint-Esprit dans le sein de la très sainte Vierge Marie. Comme ce nouvel Adam, ce premier-né de cette création nouvelle, mais que nous verrons dans cette nouvelle création, dans sa résurrection, dans la lumière de sa résurrection, le resplendissement lumineux de sa résurrection, auquel nous sommes tous appelés. Ici-bas, nous connaissons Dieu dans la foi. Nous lui répondons dans la foi. Mais nous voyons bien que ce nouveau monde, cette création nouvelle, n'est pas d'ici-bas. Cette création nouvelle est encore invisible à nos yeux. Et c'est pour cela qu'elle est du domaine de ce que nous disons être de la foi que nos yeux ne voient pas. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. De croire parce que tu as vu, plus heureux seront ceux qui croiront sans avoir vu. Et c'est le propre de tous ces justes de l'Ancien Testament, de tous ceux qui ont agi par la foi, de quitter ce monde qui était le leur, de cette terre qui passe, de ce monde qui passe, pour aller à la recherche de cette patrie nouvelle, de cette création nouvelle, qui nous est pleinement donnée dans le Christ, qui est l'héritier, qui est le don parfait du Père, l'accomplissement parfait de sa parole, cette création nouvelle. Et ainsi, à sa suite, nous, unis par la foi dans le Fils, à l'écoute de sa parole, naissons à cette création nouvelle, et ici-bas de manière invisible, et à la résurrection, dans le resplendissement de la gloire des saints, de la sainteté de Dieu, comme un reflet, une louange éternelle. C'est ainsi qu'il nous faut veiller à ne pas altérer la parole, cette vérité qui libère, c'est-à-dire qui accomplit, qui reçoit la parole dans sa plénitude,
afin que cette création nouvelle soit elle aussi réalisée dans sa plénitude. Plénitude de gloire, telle que le Père veut la voir accomplir en ses enfants. Dans ce monde qui a rompu avec son Dieu, ce monde de la foi, l'Église est comme l'arche de la foi, l'arche sainte. Cette infusion, cette présence divine est comme répandue comme un baume, répandue dans toute cette maison de l'Église. Tous ceux qui entrent par le baptême sont dans cette infusion de cette présence, comme dans cette arche sainte, dans cette arche sainte où Dieu est présent, où Dieu guide dans sa providence, dirige de sa main toute puissante cette arche dans les eaux de ce monde naufragé. La force de la foi dans la résurrection du Christ fait descendre sur ceux qui s'ouvrent à ce grand mystère toutes les bénédictions que Dieu veut donner aux hommes. Donc, sachons qui nous écoutons. Sachons entendre cette parole qui nous est comme lancée quelquefois de loin de cette arche, de ce vaisseau qu'est l'Église, au milieu des naufrages du monde. Entendons cette parole, sachons la reconnaître. Sachons nous laisser conduire. Sachons nous laisser conduire par ces motions qui nous donnent le goût de la vérité. La crainte de perdre Dieu à jamais. La crainte de déplaire à Dieu, qui nous rend cette oreille attentive et qui fait que nous allons être à l'écoute de notre Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans cette œuvre divine, cet établissement de son Église, de l'édification de son Église sur ce roc de la foi. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui bâtit son Église sur ce roc, cette révélation que Dieu fait aux hommes, de le reconnaître comme le Fils unique de Dieu, afin de nous faire entrer, nous aussi, dans cette ressemblance au Fils et au Père, dans l'action, la mouvance du Saint-Esprit. Demeurons bien fermes, demeurons bien fermes, demeurons bien fermes.
dans cette Église sainte. Demeurons bien fermes dans cette Église sainte, dans cette œuvre divine, surnaturelle, cette édification de cette Église qui est tout entière l'œuvre de Dieu. Les hommes, néanmoins, peuvent faillir pour ne pas écouter suffisamment ces paroles. Il nous invite à la pénitence, il nous invite à la mort à nous-mêmes, de mort dans laquelle nous sommes entrés au baptême, de mort à ce monde que nous avons quitté par la foi pour suivre notre Seigneur, être membre de son corps dans son Église. Donc, sachons tenir notre place dans cette Église, cette place où l'Esprit Saint, dans ce corps, nous appellera à demeurer pour être membre de ce corps, afin de nous conduire dans cette arche jusqu'à la vie éternelle, telle que Dieu l'a veut pour nous. Rendons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, dans cette fête de Saint Joseph, le juste, celui qui vit par la foi. Demandons cette grâce aussi à Saint Joseph, dans cette fête. Lui qui a su bien conduire la Sainte Famille à travers les dangers, car il était attentif à la parole de l'ange dans ses songes. Et nous ne vivons pas dans une vie de songe, car quand il était réveillé de ses songes, il accomplissait ce que l'ange avait dit réellement, ces songes mystérieux, et il échappait ainsi au danger. C'est ainsi que, sous sa conduite, le Fils de Dieu a grandi et finalement se fait connaître à notre humanité, sous les parents que le Père avait confiés à l'enfant pour en être la Vierge Marie, la mère dans son humanité, mais la mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie, la mère de Dieu, fait homme. Et Saint Joseph qui a appris son métier d'homme, son métier de charpentier à notre Seigneur, de transpirer à son métier de charpentier comme les hommes transpirent dans leurs différentes tâches qu'ils apprenaient de leur père, de leurs parents. Saint Joseph, le père putatif, le père adoptif, putatif dirons. Donc, demandons cette grâce à Saint Joseph de nous laisser conduire, de nous laisser guider aussi par lui-même dans ce sens, dans cette bonne disposition qui fera que nous serons nous aussi des personnes de foi. Agirons non pas pour déformer
cette connaissance de notre Dieu, mais pour lui correspondre avec justesse, comme Saint Joseph était l'homme juste, qui vivait de la foi. Demandons cette grâce à Saint Joseph et à la très sainte Vierge Marie. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.